Hello, est-ce que vous m'entendez bien? Bienvenue dans ce lundi décalé du 29 avril 2024. J'espère que le son est bon. Je vous invite à vous connecter. Je vais attendre que les gens se connectent. Et d'ailleurs, qui me marque hashtag direct si vous voyez cette vidéo en direct et marquez hashtag replay pour ceux qui verront cette vidéo en replay. Le concept des lundis décalés pour ceux qui rejoignent à peine maintenant le groupe Existons sans réserve. Tous les lundis midi, on va aborder un thème qui a été traité la semaine précédente dans le groupe. La semaine précédente, on parlait des peurs. Coucou Cyril. On parlait des peurs. Donc, tout naturellement, aujourd'hui, on va parler des peurs. Je vous invite vraiment à marquer bonjour et hashtag direct pour ceux qui sont en direct et marquer hashtag replay pour ceux qui sont en replay. Merci Maude de me confirmer, c'est cool. J'utilise un nouveau logiciel de retranscription, donc s'il y a des problèmes de connexion, n'hésitez pas à m'en faire part également parce que ben, c'est tout nouveau pour moi, donc j'apprends en même temps avec vous. Aujourd'hui, on va parler du cerveau et comment votre cerveau prolifique, parce que déjà, un cerveau normal est prolifique, mais un cerveau de haut potentiel est d'autant plus vraiment prolifique avec l'arborescence de pensée. Coucou Marine, coucou Damien. Avec l'arborescence de pensée, on n'arrête pas de partir dans des errances cérébrales qui peuvent nous porter préjudice. Donc aujourd'hui, on va parler de la peur et comment votre peur épouse votre cerveau. Pardon, c'est l'inverse. Comment votre cerveau épouse votre peur. Donc déjà, je vais vous donner la définition parce que souvent les gens font pas la différence entre peur et angoisse. La définition d'une peur, la peur, c'est une projection de ce qui pourrait se passer dans le futur et qui va donc nous bloquer. Coucou Serge. Donc la définition d'une peur, c'est je vais projeter dans le futur un truc qui va se passer, qui va me mettre en danger et donc qui va me bloquer. Bien sûr, là je parle d'une peur irrationnelle. La peur rationnelle étant devant moi il y a un danger imminent, mon émotion principale est la peur qui me dit protège-toi, d'accord? Or, en développement personnel, il n'y a pas de danger imminent. On projette dans le futur une expérience passée avec une idée folle que ça va exactement se reproduire de la même façon. Or, et je pense que vous le savez, un tir de mortier ne tombe jamais deux fois au même endroit, comme diraient nos amis militaires. Donc, en fait, la peur, euh, la peur est vraiment une histoire que se raconte le cerveau. C'est une histoire imaginative. C'est du vomi cérébral que va se raconter le cerveau. D'accord? Donc, j'aime bien cette expression de vomi cérébral parce que dans la tête, on a en même temps Steven Spielberg, Martin Scorsese et Christopher Nolan qui sont en train de faire un super scénario. Et effectivement, Cyril, tu as raison, on a la peur d'avoir peur. C'est-à-dire qu'on rajoute du drama, on rajoute du drame au drame. D'accord? Donc, en fait, la peur, c'est vraiment de la projection future. Et l'idée d'un coaching, c'est justement d'avoir des outils pour rationaliser les peurs. Donc, si je vous fais un petit peu, je le mets en mode sketch. Vous êtes sur votre canapé, tout se passe bien, vous êtes en sécurité, et d'un coup, vous dites, putain, mais je stresserais bien pour rien. Et s'il se passait ça? Mais il se passe rien. Dans l'ici et le maintenant, tu es en sécurité. La projection est juste une histoire que te raconte ton cerveau pour se protéger par rapport à des filtres du passé. Donc, l'idée d'un coaching, c'est vraiment de remettre des filtres nets et clairs. La différence, coucou Pascal, la différence avec une angoisse. Qu'est-ce que l'angoisse? L'angoisse, c'est le j'ai envie, mais ça m'angoisse. D'accord? L'angoisse, c'est une dualité. L'angoisse, en fait, je trouve que, à mon sens, c'est pire que la peur. La peur, elle est là pour te protéger. Bon, ça te bloque, ça te limite dans ton champ d'action. Mais l'angoisse, en plus de la peur, elle t'apporte cette sorte d'étau au niveau du thorax. Tu sais pourquoi? Parce que, exactement, Pascal, la peur est une version erronée de l'inconnu. Euh, la peur irrationnelle, hein, j'entends. Bien sûr, la peur rationnelle, il y a un mec là qui rentre derrière moi, il met un flingue sur la tempe, j'ai le droit d'avoir peur parce qu'il y a une causalité imminente de je vais crever, il va me tirer dessus. D'accord? Là, on n'en est pas là. Là, on parle vraiment de la peur en psychologie, la peur irrationnelle. Mais l'angoisse, c'est quoi? C'est une dualité. C'est le j'ai envie, mais c'est un truc qui me bloque. Et en fait, l'angoisse, elle est imminente, elle est maintenant, elle est dans l'ici et le je devrais. Je vous explique. C'est pour ça qu'on a cette sensation d'étau, là, cette oppression, parce que l'angoisse, elle est oppressive. J'ai envie d'un truc, je sais que le truc est bon pour moi, mais je vais m'empêcher de le faire parce qu'il y a un truc sous-jacent qui va m'empêcher de le faire. Je vais prendre un exemple parlant. Vous êtes en couple dans une relation toxique. Vous savez que la relation est toxique. Vous avez envie de larguer la personne avec qui vous êtes parce que ça suffit. C'est trop, ça fait trop, c'est trop de cumul de problématiques, sauf que c'est angoissant parce que ben, vous aimez bien la personne, vous n'avez pas envie de lui faire de la peine et pourtant vous savez que c'est toxique. Donc en fait, il y a une dualité. J'ai envie
d'aller au-delà de cette relation, mais j'ai pas envie de lui faire de la peine. Et du coup, il y a cette dualité qui vous fait un étau et qui vous laisse dans des situations comme ça un peu floues en suspens. Donc, tout ça pour en revenir ouf. Bonjour Alix. Alors oui, Alix, je t'ai vu te connecter. Les lundis décalés, c'est pas en privé, c'est en direct sur le groupe public. C'est le mardi soir qu'on est en privé sur le groupe Décor et c'est sur Zoom. Donc, pourquoi je vous parle du cerveau et du fait qu'il épouse ou non les peurs? On va donner des exemples. Donnez-moi des exemples de peurs que vous avez. Là, on va revenir sur la peur et on va mettre de côté l'angoisse, l'anxiété, etc. Moi, je veux parler des peurs aujourd'hui. Donnez-moi des exemples de peurs que vous avez dans le chat. Donc, vous pouvez me parler, hein, peur du rejet, peur de la réussite, peur de l'échec, etc. Dites-moi par quelle peur vous êtes concerné la plupart du temps. Quelle est la peur qui vous habite et qui vous empêche d'avancer ou qui nuit dans vos comportements ou qui crée des comportements dysfonctionnels? Alors, ça peut être des peurs dues à des blessures, peur de l'abandon, peur du rejet, donc je l'ai déjà dit. Il peut y avoir également des peurs de prendre la parole en public. Entre parenthèses, peur de passer pour un con parce que je ne suis pas assez sûre de moi. Il peut y avoir peur de l'échec et peur de la réussite, parce que si je réussis, ça va changer ma vie et donc, qu'est-ce qui va se passer? Peur de l'inconnu. Il y a plein de peurs en fait. Peur du ridicule, merci Seb. Peur de mal faire, peur du rejet, exactement. Salut Patrick. Donc, marquez-moi vos peurs. Que l'on se dit quand on a ces peurs-là. La peur d'être seul, par exemple. Je vais prendre cet exemple parce que je l'ai eu chez des coachés. La peur d'être seul, tu vas te dire dans ton cerveau, je veux pas être seul. Je veux pas être seul, je veux pas être seul, je veux pas être seul, je veux pas être rejeté, je veux pas être seul, je veux pas être abandonné, je ne veux pas être seul. Donc tu dis, je ne veux pas. Mais ton cerveau ne comprend pas le négatif. Non. Le cerveau, messieurs, dames, ne comprend pas le négatif. Et donc, plus vous allez dire je veux pas et nommer votre peur, plus il va tout mettre en place pour épouser votre peur. Pour lui, il comprend juste je veux. Pourquoi? Parce que, en fait, la négation oblige deux gestes mentaux. Ça, c'est de la neuroscience, je n'invente rien. Quand vous aurez compris ça, vous allez tout comprendre. La négation oblige deux gestes mentaux. Il y a d'abord l'évocation. J'ai peur d'être seul. J'évoque la fait d'être seul. Donc, je vais visualiser quelqu'un qui est seul. Puis, la négation dans la représentation. Donc, je vais visualiser quelqu'un qui est seul et maintenant, je veux que cette personne soit entourée. Double sentence pour votre cerveau qui est fainéant. N'oubliez pas que le cerveau aime bien les raccourcis, il aime aller vite. Il ne va pas donc comprendre le négatif. Lui, il va entendre j'ai peur d'être seul, visualisation d'une personne seule. Ah, la personne qui me loge, oui, je parle à la place du cerveau, la personne qui me loge veut être seule, je vais mettre en place des choses pour être seule. Et je l'ai eu chez mes coachés. J'ai peur d'être seule, je veux pas être seule, je veux pas être seule. La personne que j'ai eue faisait tout pour être seule. Bon, ben alors, je vais pas prendre contact parce que je veux pas déranger. Mais oui, mais tu dis que tu veux pas être seule. Donc, tu mets en place des choses pour être seule. Votre cerveau va obéir à votre ordre et le cerveau ne comprend pas le négatif. J'ai peur d'être seule, je vais mettre tout en place pour. Je ne veux pas être seule, je vais mettre tout en place pour être seule. Dites-vous plutôt, je veux être entourée et vous allez tout mettre en place pour être entourée. En fait, le cerveau va vraiment mettre en place les choses sur le plan positif, que ce soit négatif pour vous ou pas. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous dire? Donc, à chaque fois que vous dites je ne veux pas quelque chose, mettez la phrase au positif pour que lui, il visualise ce que vous voulez et non ce que vous ne voulez plus. Sinon, il ne sait pas ce qu'il faut faire ou ne pas faire. D'accord? Le cerveau ne comprend pas négatif. C'est pour ça que votre cerveau épouse vos plus grandes peurs et que vous mettez tout en place pour vous assurer de vos peurs. Vous mettez tout en place pour épouser la peur de l'échec. J'ai peur de l'échec, donc je me mets en situation d'échec. Je ne veux pas avoir de l'échec, donc je ne fais rien. Le cerveau ne sait pas quoi faire et ne pas faire. Donc, on épouse ses peurs. On épouse la peur du décalage, la peur d'être seul, la peur du rejet. Si de suite, là, je vous dis, ne pense pas à une licorne, à quoi vous allez penser? À une licorne. Parce que le cerveau va visualiser la pensée qu'on vous dit de faire. Le cerveau visualise l'idée qu'il prend. Il ne visualise pas le négatif. J'ai peur, je vous dis de ne pas penser à une licorne, vous allez penser à une licorne, c'est obligé, je viens de l'évoquer. Donc, vous allez visualiser une licorne et après, vous allez visualiser le fait de ne pas penser à la licorne. Mais comme vous pensez à la licorne, vous n'arriverez pas à ne pas penser à la licorne. C'est comme ça. Donc, l'exercice est ce qu'il faut faire avant de contrefaire. Vous voyez ce que je veux dire? Le cerveau ne sait pas contrefaire, il sait faire. Donc, donnez-lui des choses à faire et non pas des choses à contrefaire. J'espère que ce live vous aura aidé. Si vous avez du mal justement à voir le côté positif, parce que c'est pas le fait d'être tout est beau dans la vie, c'est pas ça. C'est le côté positif dans le sens le côté proactif. Si vous ne savez pas faire ça, je vais vous donner des tips. Vous marquez décor
en commentaire et je vous donnerai des tips en privé pour y arriver. C'est facile. Il suffit de changer un petit peu sa vision des choses. C'est facile sur le papier, mais en fait, c'est facile en action aussi. Il y a des outils pour y arriver. Donc, vous marquez décor en commentaire et je vous aiderai à y arriver. Je reviendrai vers vous en MP pour y arriver. Je vous fais un bisou. Je vous laisse commenter décor et je vous dis à la semaine prochaine pour le lundi décalé. Cette semaine-là, elle porte sur, vous avez vu, je vous ai mis des thèmes maintenant. Il y a un thème par semaine. Ça sera toujours en haut du groupe. Donc, cette semaine-là, si vous avez suivi, elle porte sur comment apprivoiser le cerveau qui carbure à fond et justement ne pas partir en errance cérébrale. Donc, j'espère que ça vous ira. Je vous souhaite un très bon appétit puisqu'il est midi 10 et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.